Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo à l'association du jardin fermier Les Mille Idées. Donc ça faisait vraiment un moment que j'avais pas fait de vidéo un peu récapitulative sur le projet, par manque de désespoir, un peu, manque de désespoir, par cause de désespoir un petit peu, mais bon, chasser le naturel et il revient au galop, je peux pas m'empêcher de vous faire partager un petit peu ce qui se passe. Donc après les seins d'abeilles dans la cheminée, on va faire un petit peu le point sur tout ce qui est les arbres fleuris, les nouvelles plantations, les nouveaux poussins, les nouvelles cailles. Peut-être je ferai ça en plusieurs vidéos. Mais d'abord on va se diriger un petit peu en fait sur les arbres fleuris. Vous montrer un peu après mon gros travail de taille sur tout ce qui est des fleuris, voir leur évolution, que vous voyez à quoi ils ressemblent maintenant. Donc bon, ça y est, c'est parti, on y va. Donc bon, on va commencer un peu par la roseraie, hein, qui est toujours aussi magnifique, même de plus en plus magnifique, j'ai envie de dire, avec des rosiers qui sont bien vigoureux maintenant, bien jolis. Sont vraiment, je pense que ça nous promet une belle floraison. Donc bon bah ça je vous ferai le récapitulatif une fois qu'ils seront en fleurs. Donc après bon, qu'est-ce qu'on a? On a les iris qui commencent à montrer un peu les bourgeons un peu partout et qui vont être sublimes, je pense. Ensuite, on a une variété de menthe spéciale ici qui commence à pousser, que j'avais plantée en fin d'année dernière. Une première pivoine ici qui est juste superbe et qui va fleurir là incessamment sous peu. Donc après ensuite on a des lys que j'avais montré l'année dernière, hein, là aussi qui vont être magnifiques. Ensuite on a ces petits buissons, souvenez-vous, ils étaient au niveau des clapiers à lapins. Je les avais plantés devant. Et en moins d'un an, ils sont devenus superbes, quoi. Ils se sont bien acclimatés à leur nouvel endroit, comme vous pouvez le constater. Ils sont vraiment jolis. Là aussi. Celui-là aussi. Donc encore une fois, c'est que issu de la récup, hein. Donc voilà, comme vous pouvez voir, quoi, ils sont vraiment bien feuillus. J'attends les fleurs avec impatience. Celui-là aussi. Après ça, c'est un nouveau que j'avais planté ici. Donc là aussi, je l'ai eu en récup à mon ancienne maison à Pentous où des gens ont déménagé. Et j'avais fait de la récup chez eux, ils m'ont offert ça, je l'ai bien nettoyé, bien aéré, je l'ai replanté il y a quelques mois. Et là maintenant, au début du printemps, il est juste magnifique. Il a bien repris, sa nouvelle place lui plaît bien. Donc je vous ferai un petit visuel aussi à la floraison. Notre hortensia grimpant qui est lui devenu absolument superbe, hein. Donc souvenez-vous, j'ai taillé en 2 ou 3 fois, je l'ai bien aéré, j'ai fait une dernière taille à l'hiver et là on a en fait le fleurissement qui commence à arriver. Donc là aussi je pense que ça va être prometteur, il va être rempli de fleurs partout. Donc comme vous pouvez voir, il a vraiment pris de la hauteur, quoi, il est absolument superbe. Il ne ressemble vraiment plus à l'espèce de chose qui était là au début, à notre arrivée il y a 2 ans. Et maintenant il est vraiment épanoui, aéré, magnifique.
Donc là aussi, hein, le travail détail successif et le nettoyage de son pied lui ont été vraiment bénéfiques. Et il profite maintenant, hein. Donc voilà, hein, on voit bien l'alignement que j'ai réussi à faire avec mes plantations. Donc une fois que tout ça va être un peu à taille égale et fleuri, je pense que ça va être magnifique. Bah tiens, je viens de m'apercevoir que le petit buisson que je voulais monter à l'avant, avant, il a commencé à faire sa première fleur, je crois. Non, du tout. C'est une mauvaise herbe. Bon, c'est pas grave, pardon. Donc là, on va passer à côté, à la partie des vignes. Donc voilà, déjà ce premier lilas que vous pouvez voir, il est éclaté de fleurs, quoi, j'ai envie de dire, hein. Donc là aussi, un lilas qui est devenu superbe, à force de le nettoyer, de l'entretenir, des tailles légères et successives pour son bien-être. L'aération au cœur de ce lilas a fait que, voilà, aujourd'hui j'ai la récompense de mes efforts et on a un lilas vraiment gigantesque, magnifique, épanoui, fleuri de partout. Donc je vous raconte pas les amis l'odeur qu'il y a ici en ce moment au jardin fermier Les Mille Idées avec tous les lilas présents sur le projet que j'ai réussi à remettre en évidence pour qu'ils s'épanouissent. On a des odeurs et des effluves dans tous les sens, quoi, qui font vraiment du bien aux narines, quoi. Ça sent vraiment très très bon. Surtout le soir, là, au couchant, c'est l'odeur qui prend sur le projet est terrible. Donc là, on a un lilas plutôt foncé. Je vais vous en montrer d'autres plus clairs après, mais comme vous pouvez voir, la taille de ce lilas, quoi, il est vraiment épanoui, explosé en fleurs. C'est absolument superbe, quoi. Donc là aussi, l'année dernière, j'avais laissé repartir à son pied quelques rejets de lilas. Et comme vous pouvez voir, en moins d'un an, on a déjà des pieds de lilas qui ont pas mal grandi quand même, quoi. Donc toujours pareil, quoi. Le nettoyage et la taille successive, la remise au propre du terrain font beaucoup de bien aux arbres. Donc bon voilà, je suis assez content de ça aussi. Donc je l'espère que ces lilas atteindront la taille de l'autre, de manière à ce qu'on ait vraiment un mur de lilas ici devant la maison, quoi. Ça devrait faire plutôt joli. Donc après ensuite, qu'est-ce que je peux... Il y a tellement de choses. Les glaïeuls qui sont, eux, comme l'année dernière, juste magnifiques et épanouis, comme vous pouvez voir, hein. Donc là aussi, le désherbage successif, le nettoyage successif, l'entretien répété, le désherbage à l'hiver pour laisser les plantes respirer font beaucoup de bien à ces glaïeuls et qui s'épanouissent de plus en plus. Ils ont pris de la hauteur, ils ont pris du volume, ils sont vraiment venus s'élargir jusqu'au pied de ce hou. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans quand on est arrivé. On en avait vraiment que quelques petits pieds là, à peine visibles. Et là vraiment, on a gagné 1 mètre de pouce en 2 ans, quoi. Donc c'est assez énorme. Le hou que j'ai mis ici, qui a bien tenu. Cette plante aussi que je vais mentionner à plusieurs reprises. Et dont j'avais eu le nom grâce à mon ami Stéphane des Jardins de la Symbiose, hein. Donc là aussi, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir sa page pro, son Instagram. Donc Pierre Bourdieu qui est permaculteur et qui fait un travail juste incroyable avec ses légumes et qui mérite vraiment qu'on se penche sur son travail, tout comme le mien d'ailleurs. Donc là aussi c'est pareil, après pas mal de renseignements, un bon nettoyage, des tailles légères parce qu'elle aussi elle supporte pas
une taille, une grosse taille quoi. Il faut vraiment, je m'étais renseigné et c'était vraiment que des légères tailles au début du printemps quand il n'y a pas trop de gel quoi en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis comme vous pouvez voir, la plante là va être très prometteuse. Elle annonce une floraison, je pense, juste énorme. Elle a repris un beau volume, un beau aspect, un beau physique. Elle se dresse fièrement. J'ai réussi, après la taille, à la redresser encore une fois. Et là, ça lui a fait beaucoup de bien. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment... Enfin, moi, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et déjà là, bon, on voit qu'il va y avoir des fleurs absolument partout, quoi. Donc, je pense qu'elle va vraiment être très, très belle. Donc, affaire à suivre, je n'hésiterai pas à vous le montrer. Là, on voit les premiers bourgeons floraux qui apparaissent. Ici, je vais vous en montrer un, là. Ici, là. Petite couleur rosée, là. Donc, la floraison arrive à grands pas. Ça va être magnifique. Donc, je suis assez fier de ça aussi. Là aussi, c'est pareil. Sur cette partie-là, on avait presque plus de fleurs qui ressortaient. Et à force de l'entretenir et de désherber, on a beaucoup d'agapanthes qui ont repris le dessus. Donc voilà. Donc ça c'est assez magique aussi. À force d'entretenir, de désherber, de nettoyer, on a vraiment les fleurs qui reprennent le dessus sur le jardin. Et ça fait plaisir. Et chaque saison, chaque année, on a des nouvelles fleurs qui apparaissent par-ci, par-là. Et bon, ça fait super plaisir, quoi. Donc là aussi, les iris de ce côté, qui sont magnifiques aussi, qui tirent beaucoup plus sur le violet, comparé aux autres là, qui tirent plus sur le bleu. Donc là aussi, ils se sont épanouis, quoi, ils ont bien repris le dessus à cet endroit-là, quoi. Enfin, vous le voyez, quoi, hein, c'est assez énorme. Donc ensuite au niveau des plantations ici, donc là c'est pareil, souvenez-vous, j'avais retiré la haie de Pyracantha, j'avais planté pas mal de laurier thym et des fusains en première année, et j'ai dû changer en cours de route parce que le fusain s'adapte pas du tout à cette partie ici, il a beaucoup végété, donc j'ai décidé de tout retirer. Au niveau des fusains, hein, il m'en reste encore un, hein, comme vous pouvez voir. Ça n'a vraiment rien donné le fusain. Donc j'ai replacé des lilas en fait et des rosiers mélangés au laurier thym. Et donc le résultat là c'est pareil, a été sans appel. Vu que le lilas est bien adapté sur cette partie là, comme on peut voir à côté, j'ai décidé de remettre du lilas ici à la place des fusains. Et le résultat a été immédiat, comme vous pouvez voir. En l'espace de quelques mois, le lilas a déjà montré des choses très très prometteurs. Et les rosiers, étant donné qu'on en avait déjà aussi sur cette partie-là, j'ai décidé d'en changer et d'en mettre à la place des fusains. Et là aussi, le résultat a été immédiat. Les rosiers auront pris tout de suite. Donc ce qui laisse entendre que les rosiers se plaisent ici. Et donc sûrement qu'on aura une belle floraison aussi là devant. Donc là aussi, hein, les rosiers ici plantés en quelques mois à peine. Et déjà, ça s'annonce très très prometteur. Bon là c'est les lauriers thym que j'avais mis. Un autre rosier. Ici c'est pareil. Un petit lilas. À peine visible. Un autre rosier. Et un autre lilas pour finir ici. Donc là c'est pareil, sur cette partie là j'avais mis des lauriers palmes et un fusain, mais ils s'adaptent vraiment pas du tout. Donc là c'est pareil, je vais les sortir de terre pour mettre deux petits buissons fleuris comme sur l'autre partie et sûrement un rosier au milieu. Donc voilà, qui va venir un peu boucher ce trou là qu'on a.
Ensuite, les arbres qui étaient présents au milieu des ronces, donc là aussi, hein, on s'aperçoit qu'en l'espace de 2 ans, ils ont fait tout ça comme pousse. Donc vous rêvez pas. Donc là aussi, ça montre que les efforts que j'ai fait pour entretenir cette partie a porté ses fruits. Et je crois que c'est des frênes, je suis pas sûr, faudra que je me renseigne. Mais bon, voilà, là aussi c'est pareil, hein, résultat sans appel. À force de nettoyer, d'entretenir, eh ben on a déjà des jeunes arbres qui se sont vraiment bien épanouis. Et donc là aussi c'est pareil, donc là c'est les ronces, hein. Et l'autre frêne que j'ai laissé pousser, et ben lui aussi c'est pareil, ça a été sans appel, il s'est vraiment épanoui, ça lui a fait beaucoup de bien. Bon, après il me reste encore pas mal de boulot sur cette partie là, mais étant donné que je suis une fois de plus embêté avec du matériel d'entretien, je ne peux pas trop entretenir en ce moment. Et puis j'ai mon nouveau travail aussi qui me prend pas mal de temps, donc forcément moins de temps à consacrer ici. Mais bon, voilà. Les fruitiers qui ont été taillés il y a 1 an, bah, comme vous pouvez voir, ils sont hyper épanouis. Ça leur a fait vraiment beaucoup de bien. Résultat sans appel aussi. Ce que j'avais décidé de tailler suite à l'infestation de gui, eh ben, ça a été bénéfique pour mes fruitiers. Ils ont bien repris le dessus, comme vous pouvez voir, hein. Donc malgré le fait que le tronc soit à moitié pourri, on a quand même un arbre qui reste bien vif, quoi. Donc à côté c'est pareil. Là aussi, un peu timide encore. Mais c'est bien reparti. Le kaki aussi. Là, alors lui est juste magnifique. C'était lui qui était le plus abîmé et infesté de gui. Donc j'ai fait une taille radicale. Et comme vous pouvez voir, bah, c'est très prometteur. Et donc après la première taille, j'ai fait une aération au milieu de toutes les pousses. Et puis ben, là, je pense que la récolte fruitière sera plutôt bien. Donc là aussi, hein, en moins d'1 an, ça leur a vraiment été bénéfique, ça leur a fait vraiment beaucoup de bien. Et ils sont vraiment épanouis maintenant, quoi. Donc après ici c'est pareil, lui ça reste à voir, parce qu'on a eu du gel. Mais ça aussi, c'est un arbre qui était au niveau du puits de l'autre côté, donc je crois que c'est un pêcher. Donc je l'avais changé de place, il avait plutôt bien démarré. Mais une fois qu'il a démarré, le gel est arrivé, donc c'est ce qui explique qu'il a cramé un peu partout. Mais on voit quand même qu'il y a encore du vert. Donc il n'est pas complètement mort, mais le gel lui a pas fait du bien. Après le tronc s'est vraiment épaissi par rapport à la fois où je l'avais enlevé de sa place. Donc là aussi ça montre que ben, il est pas mort, quoi, hein. Il continue à, comment dire, à s'épanouir. Même s'il a pris le gel, il se sent plutôt bien ici, quoi. Donc voilà, affaire à suivre. Donc voilà pour cette partie-là. Oui. Donc ensuite on va aller à la bordure des vignes. Bon, les forsythia aussi, qui sont redevenus juste magnifiques. Donc là aussi c'est pareil, hein, ils ressemblaient à rien. Je les ai bien nettoyés. Et puis là ils ont fini de fleurir. Et comme vous pouvez voir là, ils sont super feuillus. Je vais faire une petite pause et je vais refaire une vidéo ensuite, après, pour la suite de celle-là.